Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro C14 sur 15 qui s'intitule Tome 3, Le temps des tribulations, le sommaire. Que comprendre de ce tome 3, Le temps des tribulations? Au départ, ce qui a attiré mon attention a été de constater que Jésus a choisi personnellement Judas Iscariote, l'apôtre qui allait le trahir, et entraîner toute la suite des événements de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Visiblement, Jésus savait que Judas allait le trahir, et il l'a laissé faire sa tâche sans chercher à l'en empêcher ou à chercher à ce qu'il renonce à son projet. Pourquoi? Visiblement, Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu le Père. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que les choses se passent ainsi? C'est ainsi que je me suis mis à chercher s'il y aurait un parallèle possible entre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et ce qui surviendra à son Église au temps de la fin. Et c'est ainsi que de la trahison à l'interne de l'Alliance sainte jusqu'à ce que les fidèles de Dieu soient complètement vaincus par la bête et au triomphe des fidèles de Dieu lors du retour du Christ sur la terre, je crois avoir compris que Dieu ne s'est pas seulement contenté d'écrire ce que nous devrons faire, ses fidèles, au temps de la fin, mais il a fait vivre à son Fils unique exactement ce que ses fidèles auront à vivre à la fin des temps pour leur montrer que la mort n'a aucune emprise sur tout être qui accomplit la volonté de Dieu. Et par le fait même, Dieu se chargera de nettoyer la tunique de toutes ces créatures qui lui seront restées fidèles jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne. Et Dieu les ramènera toutes à la vie pour régner éternellement avec elles. En conclusion, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est ce qui me démontre le plus clairement le chemin à suivre. Et j'espère surtout me rappeler de cela chaque fois que ma foi sera mise à rude épreuve et qu'elle vacillera. Comme le dit un dicton connu que je me suis permis de rectifier, faites non seulement ce que je vous ai dit, mais faites également ce que j'ai fait. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute, et à la prochaine capsule pépite numéro C15 sur 15, série sur la vie, le sommaire. Tourlou.